Bienvenue à tous. Nous poursuivons notre série d'études de la Bible où il est question des rencontres entre Jésus et divers personnages durant son ministère terrestre. C'est aujourd'hui au tour de Nicodème. La rencontre entre Jésus et Nicodème a lieu au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Nous lirons, pour des raisons de remise dans le contexte, d'abord les derniers versets du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Donc nous lirons de Jean 2, 23 à 3,7. En fait, le dialogue se poursuit par en fait un monologue de Jésus jusqu'au verset 32, qui ne fera pas l'objet de cette étude parce que c'est un texte extrêmement riche qui comprend le fameux Jean 3,16, surnommé l'Évangile en miniature. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce monologue, sur la fin du monologue de Jésus, je vous renvoie à la vidéo Foi vivante vidéo H16. Ensuite, au cours de cette étude, nous lirons deux autres passages de l'Évangile selon Jean où il est question de ce que Nicodème est devenu, comment il a évolué après sa rencontre avec Jésus. Je précise, comme je le fais d'habitude, que le texte de cette vidéo est accessible sous format PDF grâce à un lien de téléchargement qui se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube. Et que dans ce texte, en note marginale, vous disposez des références précises des divers passages bibliques qui seront cités dans cette étude. Alors les textes de Jean où il est question de Nicodème sont cités avec précision. Et pour alléger la vidéo, certaines précisions ne se trouvent qu'en note marginale dans le script. Voilà. Donc nous lisons Jean 3, 23 à 3, 7. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun être humain. Car il savait lui-même ce qui est dans l'humain. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La rencontre entre Jésus et Nicodème a lieu lors de la célébration de la Pâque à Jérusalem. Jésus est présent pour les festivités et la foule se presse autour de lui. Il prêche, il guérit. Il est dit que plusieurs personnes crurent en Jésus, mais que pour autant, Jésus ne se fiait pas à eux, car il connaissait leur cœur. En effet, faire une première approche vers Dieu à la faveur d'une réponse à la prière ou d'un miracle ne suffit pas à faire un croyant véritable. C'est là un thème récurrent lors des rencontres de Jésus avec ses contemporains, comme nous l'avons abordé lors des vidéos précédentes. Des podcasts précédents plus exactement, on peut transposer cette réalité dans le contexte chrétien de notre époque. Il ne suffit pas de réciter une prière de repentance pour se convertir et être sauvé. On peut venir dans une assemblée, s'y intégrer et même y être très actif parce qu'on a besoin de réconfort, de soutien fraternel, d'amitié ou de copinage, de la présence et de l'accompagnement d'un pasteur, et parce que également on est serviable et empathique, sans pour autant satisfaire Dieu qui, lui, sonde les cœurs. Et c'est très bien que certaines conversions ne sont que des façades peu durables. La conversion chrétienne est une œuvre en profondeur et c'est le thème du dialogue entre Jésus et Nicodème. Donc la conversion est une œuvre profonde. Un des thèmes abordés également, c'est celui du sens de la loi. Nicodème est un pharisien. On sait que Jésus a eu maille à partir avec les pharisiens. Il n'a pas mâché ses mots à leur égard. Je cite Jésus, « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, du cumin et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu.
C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre le reste. Donc pour expliquer, si je puis me permettre, les propos de Jésus, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, c'est-à-dire effectivement donner la dîme, c'est prescrit, mais il fallait pas omettre l'amour et la miséricorde, qui sont quand même plus importantes plus important que de payer la dîme. Donc Jésus traite donc les pharisiens d'hypocrites, et le terme utilisé dans le texte grec, hypocrites, à l'origine désignait un acteur. Les acteurs grecs étaient perchés sur des cothurnes, des chaussures à très hauts talons, qui leur donnaient une allure hautaine et dominante. Leur visage était recouvert d'un masque lourd, percé de 2 trous pour les yeux et d'une large ouverture pour la bouche. Un hypocrite est donc un acteur, quelqu'un qui n'est pas vraiment ce qu'il prétend être, qui ne croit pas vraiment ce qu'il prétend croire et qui ne fait pas ce qu'il prétend faire. C'est quelqu'un qui avance masqué, qui a une grande bouche, si je peux me permettre, une grande gueule, et qui se permet de juger les autres en se croyant supérieur. Voilà ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Les pharisiens prétendaient être des observateurs particulièrement scrupuleux de la loi divine, car ils étaient prêts à payer jusqu'à la dernière feuille et jusqu'au dernier grain la dîme de la menthe, de la rue, du cumin, du thym et de la farigoulette, mais ils négligeaient ce qu'il y a de plus important dans la loi de Dieu, l'amour de Dieu et du prochain. Ils n'étaient donc pas des observateurs fidèles de la loi, comme ils prétendaient l'être et comme on l'a pourtant retenu au cours des siècles. On voit en eux des zélateurs de la loi, alors que Jésus leur reproche exactement l'inverse. Une idée malheureusement fort répandue depuis des siècles dans la chrétienté, puisqu'on retrouve des textes des premiers siècles de la chrétienté effectivement qui va dans ce sens-là. Donc une idée malheureusement fort répandue depuis des siècles dans la chrétienté est que l'amour s'oppose à la loi divine. Si tu aimes, tu n'as pas besoin d'observer la loi, entend-on souvent dire. Il y a là un contresens tragique. La vérité est que l'amour fait partie de la loi. Elle en est même la part la plus substantielle, j'insiste là-dessus. Dieu nous demande d'aimer, car il nous demande d'observer la loi du Christ, la loi divine portée à la perfection par le Christ. Mais si nous voulons voir le royaume de Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Même l'amour ne suffit pas. Même l'amour ne sauve pas. Aime et fais ce que tu veux est une très belle parole d'Augustin d'Hippone, retenue dans l'histoire sous le nom de Saint Augustin. Mais cette parole s'applique à la sanctification, à la progression spirituelle, pas à l'accès au salut. Ayant reçu l'assurance de notre salut, nous devons vivre en aimant Dieu en priorité et aimer notre prochain. Dans ce contexte, cette parole de Saint Augustin, d'Augustin d'Hippone, prend tout son sens. En revanche, l'amour ne justifie pas parce que la loi ne justifie pas. La fausse chrétienté prétend que l'amour permet tout, et là je vise en particulier la chrétienté libérale ou moderniste, donc la fausse chrétienté prétend que l'amour permet tout, notamment des actes d'immoralité, s'ils sont commis par amour. Ils font ce qu'ils veulent puisqu'ils s'aiment. Or, non, puisque l'amour fait partie de la loi, croire que l'on est justifié par l'amour revient à dire que l'on est justifié par la loi. C'est donc du légalisme. Un légalisme sélectif, certes, parce qu'il retient de la loi ce qu'il veut, l'amour, mais pas la moralité, mais c'est du légalisme quand même. Nicodème, quant à lui, ne croit pas qu'il verra le royaume de Dieu parce qu'il paye la dîme et qu'il est scrupuleux dans les petites choses. Sans doute tâche-t-il d'aimer Dieu et de se montrer aimant, juste et miséricordieux à l'égard de son prochain, et c'est ce dont nous aurons la confirmation dans un bref texte que nous lirons dans un petit moment. Et cependant, Nicodème est encore soucieux d'entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a compris qu'observer la loi ne suffit pas. D'emblée, il confesse sa foi en Jésus dès qu'il le rencontre. Jésus, maître spirituel, envoyé par Dieu, est revêtu de la puissance de Dieu. Il l'appelle Rabbi. Rabbi, maître, c'est une façon de reconnaître Jésus comme un enseignant fiable et un maître donc en matière de spiritualité. Alors, le rabbi ne veut pas dire rabbin au sens où on l'entend aujourd'hui dans le judaïsme talmudique et synagogal. En fait, le rabbin, dans ce sens-là, n'existait pas à l'époque de Jésus. Il est apparu dans la réorganisation du judaïsme après la destruction du second temple. Mais très clairement, la conviction de Nicodème est faite. Il dit à Jésus, « Tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ça, c'est une très belle confession de foi. Au verset 3 du chapitre 1, il y a un « mais ».
Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Jésus se méfie de ceux qui ont cru en lui, sous prétexte de miracle, fin du chapitre 2, mais début du chapitre 3, le cas de Nicodème est différent. Jésus réagit à la confession de foi de Nicodème en lui annonçant la nouvelle naissance. Il est d'ailleurs notable que Nicodème n'a posé aucune question. Jésus lui parle de la nouvelle naissance spontanément, parce qu'il a lu dans le cœur de Nicodème la question qui le taraudait. Nicodème s'est contenté de venir voir Jésus et de lui déclarer sa foi, et Nicodème reconnaît humblement qu'il ne comprend pas le sens de l'enseignement de Jésus sur la nouvelle naissance. Jésus répond encore de façon symbolique dans ses explications. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit, et c'est nécessaire à l'entrée dans le royaume de Dieu. Et c'est la seule fois, donc en Jean 3, c'est la seule fois dans la Bible où les expressions naître de nouveau, naître d'eau et naître d'esprit sont utilisées. Alors, approfondissons cette notion de nouvelle naissance. Jésus connaît le cœur de Nicodème. Et il sait la question qui le taraude, comme je viens de le dire. Nicodème n'exprime pas cette question, mais il veut entrer dans le royaume de Dieu. On peut discerner plusieurs dimensions au royaume de Dieu. Le mot grec utilisé, basileia, peut se traduire de plusieurs façons, notamment royaume et souveraineté. Le royaume de Dieu, ce peut être le monde à venir, la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. La souveraineté de Dieu, c'est son autorité, l'accès qui lui est donné pour qu'il règne sur nos cœurs et nous conduise et nous conduise à faire la volonté de Dieu. Ainsi, entrer dans le royaume de Dieu, c'est donner accès à la souveraineté de Dieu dans nos vies pour qu'il y prenne toute la place qui lui est due en tant que créateur et qu'il nous conduise au salut jusque dans la vie éternelle. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. Au versets 6 et 7, Jésus oppose naissance naturelle et naissance spirituelle. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, dit Jésus. Les choses s'éclairent si l'on remonte 2 chapitres plus haut. Donc dans le prologue de l'évangile selon Jean, chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, nous dit Jean, à tous ceux qui ont reçu la parole faite chair en Jésus, donc à tous ceux qui ont reçu le Christ, à ceux qui croient en son nom, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. C'est donc la foi qui nous fait naître de Dieu. Nous sommes nés de nouveau parce que nous sommes nés selon un principe différent, parce que notre foi en Jésus nous fait entrer dans une dimension nouvelle, non plus la famille humaine, mais la famille de Dieu, née de la volonté de Dieu. Nous devons notre naissance naturelle à un acte de nos parents humains, nous devons notre naissance spirituelle à un acte de Dieu, notre Père céleste. On comprend alors qu'on ne devient pas chrétien en se mettant à croire de façon superficielle ou en vivant comme un bon gars ou une bonne fille, mais en faisant l'expérience d'une action de Dieu en profondeur. Il me semble bon aussi de nous attarder sur la paternité de Dieu. Cette notion est troublante si on l'interprète de façon anthropomorphique, c'est-à-dire dans le contexte humain. Lorsqu'il nous apprend à prier, Jésus nous dit de nous adresser à Dieu comme Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Toute ressemblance avec notre Père terrestre est à écarter sous peine de ne plus rien y comprendre. Même celles et ceux qui ont eu un très bon père terrestre auraient tort de pousser trop loin l'analogie entre paternité charnelle terrestre et paternité céleste, celle de Dieu. Le propos de Jésus est justement de dire que c'est quelque chose de tout à fait différent, un nouveau commencement. Ce que nous a légué notre Père terrestre, de même que notre mère, notre lignée, notre pays, notre culture, toute notre génétique et tout notre bagage culturel et social nous donne notre identité terrestre. Nés de nouveau, nous sommes dorénavant, sur le plan spirituel, au bénéfice d'une paternité différente, d'une génétique différente, d'une histoire différente. On rencontre souvent des chrétiens qui ont une image de Dieu faussée par le péché de leur père terrestre, ou par des mésententes père-enfant. Ça peut être aussi le péché de l'enfant, pour le coup.
Si ton père a été mauvais, ou à tout le moins médiocre, ou si, quelle que soit la responsabilité, tu ne t'es pas entendu avec lui, comment pourrais-tu avoir une bonne idée au sujet de Dieu, ton Père céleste? Il faut donc faire un véritable travail de dissociation d'idées. Le péché de mon Père terrestre, c'est une chose, maintenant, j'ai un Père céleste, c'est autre chose. Donc cette notion de Dieu le Père, il faut bien la remettre à sa place. Je suis au bénéfice de l'amour de mon Père céleste, de sa tendresse, de sa fidélité, je peux lui faire confiance. Dans les tâches qu'il me confie et les vocations qu'il m'adresse, mon Père céleste me fait confiance. Dieu accueille même celui que ses parents rejettent, comme le dit l'Écriture, car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Comme il est écrit donc. Donc Jésus nous dit qu'il nous faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau tout d'abord. Dans le prologue de son évangile, juste après avoir évoqué ceux qui sont nés de Dieu, Jean nous présente Jean-Baptiste et son baptême d'eau. Par ailleurs, l'évangile de Marc est très clair sur la signification du baptême d'eau administré par Jean-Baptiste. Marc écrit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Le baptême d'eau, c'est le signe de la repentance. L'eau est pour des raisons évidentes un symbole de purification. Naître d'eau, c'est donc être purifié du péché par la repentance. Jean a écrit ailleurs, dans une de ses épîtres, si nous lui confessons nos fautes, donc si nous confessons nos fautes à Dieu, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de tout manquement à sa loi. Naître d'eau, c'est mourir au péché par la repentance et revenir à la vie par le pardon de Dieu. C'est ce que symbolisait le baptême administré par Jean-Baptiste. Nous savons que le baptême administré par les apôtres et aujourd'hui par l'Église conserve cette signification. Le catéchumène témoigne publiquement et spirituellement qu'il s'est reconnu pécheur devant Dieu et qu'il a la certitude d'avoir obtenu le pardon divin. C'est là un des aspects de la nouvelle naissance qui ouvre les portes de la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Le lien entre le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit est plus net dans le discours de Jean-Baptiste tel qu'il nous est rapporté par Matthieu, où nous lisons « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » La repentance, symbolisée par le baptême d'eau, n'est pas suffisante. Il faut être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir Dieu en nous. La repentance est un acte de volonté de la personne, symbolisé par un acte accompli par des mains humaines dans un élément matériel. L'autre élément de la nouvelle naissance procède d'un acte de volonté de la part de Dieu qui envoie son Esprit Saint à celui qui croit, se repent et s'engage. L'engagement à l'égard de Dieu est de notre responsabilité et la réponse de Dieu, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous étant communiqué, nous recevons son secours pour vivre en chrétien, pour prier, pour tenir bon dans l'épreuve, pour comprendre sa parole. Donc je vous renvoie à note marginale pour des références plus précises. L'Esprit Saint donne une vie nouvelle au pécheur qui se repent en le plaçant sous la souveraineté de Dieu. La différence entre un chrétien authentique et une autre personne, c'est que le chrétien authentique fait l'expérience de la sanctification, c'est-à-dire qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, il change pour devenir de plus en plus conforme à ce que Jésus attend de lui. Jésus déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est aussi la sanctification qui nous permet de viser l'idéal des béatitudes, humilité, non-violence, paix intérieure. Par béatitude, j'entends ce très très beau discours de Jésus en Matthieu 5, versets 3 à 10. Pour le coup, je cite de vive voix. Donc je répète, ce qui me semble très important, c'est que c'est la sanctification qui nous permet de viser l'idéal des béatitudes, cet idéal de spiritualité chrétienne, humilité, non-violence, paix intérieure.
L'Esprit Saint est notre consolateur en ce sens aussi qu'il nous accompagne sur le chemin de la persévérance. Nous prenons la décision de nous engager dans cette voie, nous renouvelons notre engagement lorsque cela s'avère nécessaire et tout au long de notre cheminement, nous réalisons que notre persévérance, nos progrès, nos retours après chacun de nos écarts sont un miracle rendu possible parce que nous sommes nés de l'Esprit. Alors pour en revenir à Nicodème, nous nous rendons compte que ces paroles, donc un peu plus tard, donc après cette rencontre qu'il a faite, ces paroles font écho à son maître, à son nouveau maître, à Jésus. Alors je m'explique. Dans un premier temps, on note que c'est nuitamment, en Jean 3, que Nicodème va voir le Maître céleste et fait sa confession de foi, et donc il le fait de nuit, discrètement, par peur des représailles. Les pharisiens ayant, dès le départ, manifesté leur hostilité à l'égard de Jésus et de ses disciples. Mais Nicodème s'est bien rattrapé, si l'on peut dire, et il a persévéré aux côtés de Jésus, car on le retrouve donc prenant la défense de Jésus face aux pharisiens, en Jean 7. Je lis, Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit aux pharisiens, notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de la Galilée, c'est-à-dire fais-tu partie de ces Galiléens, c'est-à-dire des disciples de Jésus? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Nous avons ici la confirmation du bon cœur de Nicodème, manifestement esprit de justice et qui veut faire de la loi un bon usage. La loi est faite pour glorifier Dieu et pour protéger son peuple. Ici, Nicodème met en avant donc les mêmes arguments que Jésus lorsque il comparait devant Anne, le souverain sacrificateur émérite. C'est pour ça que je dis que Nicodème se fait l'écho des propos de Jésus. Donc il est animé de la même sagesse. À Anne qui demande des explications à Jésus sur son enseignement au début du procès, Jésus répond, je cite Jésus, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé, voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » Donc Nicodème fait appel à la même justice que Jésus, la justice de Dieu. On juge quelqu'un après enquête, la charge de la preuve incombant à l'accusation. Donc je trouve touchant effectivement cette connivence d'état d'esprit entre Nicodème et Jésus. Nous retrouvons enfin Nicodème en compagnie de Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin, lors des funérailles de Jésus, à la fin de l'évangile de Jean, en Jean 19. Donc je lis. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, la préparation des Juifs, ça veut dire que le lendemain de la mort de Jésus était un jour de sabbat, donc à la tombée de la nuit, le sabbat commençait, et donc il fallait faire à la va-vite pour déposer le corps de Jésus, et c'est ensuite que les femmes sont allées au tombeau pour la toilette. Mais dans un premier temps, ce sont donc Nicodème et Joseph qui s'en sont chargés. Donc Nicodème et Joseph se sont chargés de la mise au tombeau de Jésus, une tâche qui aurait dû incomber à ses 4 frères, et à défaut aux plus proches des 11 apôtres. On se serait attendu à voir Pierre et Jean dans ce rôle, par exemple. On ignore si ces 6 hommes et les 9 autres apôtres, on ignore où ils se trouvaient en fait à ce moment-là.
Pour prendre en charge ainsi les funérailles d'un condamné à mort, il fallait que Nicodème et Joseph fussent courageux et qu'ils acceptent de se mettre clairement en avant en tant qu'amis du condamné. Donc on est loin du Nicodème qui, naguère, rasait les murs. Le changement d'attitude de Nicodème doit nous interpeller. Si sa conversion a été complète et authentique, et son attitude en Jean 7 et 19 semble le démontrer, il est certain qu'il a été baptisé, car le baptême d'eau est ce que Jésus demande à ses disciples comme premier acte public d'obéissance et de témoignage. Le baptême d'eau administré par l'Église est le signe visible par lequel le nouveau chrétien témoigne publiquement du fait qu'il croit en Dieu, qu'il se repent de ses péchés et qu'il s'engage à la suite du Christ. Son attitude courageuse, ses prises de position publiques démontrent aussi un courage remarquable, la preuve que l'Esprit Saint était à l'œuvre dans sa vie. Prions nous-mêmes pour être aussi fidèles à Dieu et pour être aussi remplis de l'Esprit Saint que l'a été ce pharisien. Dans cette série de vidéos sur les rencontres de Jésus, nous avons le souci de contempler Jésus dans je dirais, cette sagesse relationnelle qui l'anime, et dans son amour, dans les traits de personnalité divine qu'il montre dans ces passages. Et nous avons vu ici une nouvelle fois Jésus accueillant la sincérité d'un être en recherche, en lisant dans son cœur et en adaptant son discours. Jésus parle à Nicodème comme à l'intellectuel qu'il est. Si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quand Nicodème avoue qu'il ne comprend pas, Jésus poursuit tout de même dans un langage métaphorique, que manifestement Nicodème finit par comprendre. Donc Jésus ne pratique pas le nivellement par le bas. Jésus n'adresse pas non plus à Nicodème les invectives qu'il n'a pas à d'autres occasions épargnées aux pharisiens empêtrés dans l'hypocrisie religieuse. Lorsque Jésus voit des pharisiens se présenter pour recevoir le baptême de la main de ses disciples, Jésus les accueille par des mots quand même particulièrement durs. Il dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Jésus n'est pas dupe de l'hypocrisie des pharisiens, et c'est là une invective, race de vipères, qu'il répétera à l'endroit des pharisiens, et plus généralement à l'endroit de la foule de ceux qui feignent de se repentir. Tout au long de l'Évangile, nous voyons que Jésus a en horreur, par-dessus tout, l'hypocrisie religieuse, et qu'il honore la sincérité de cœur de ceux qui mettent en œuvre pour le bien leur libre arbitre. Jésus ne met pas tous les pharisiens dans le même sac, il traite chaque être humain individuellement et selon son cœur. C'est la raison de sa douceur et de sa bienveillance à l'égard du pharisien Nicodème. Jésus ne rechigne jamais à s'entourer d'exclus ni de personnes issues des rangs de ses ennemis. Ce sont les pharisiens et les membres du Sanhédrin qui condamnent Jésus à mort. Ce sont un pharisien et un membre du Sanhédrin qui s'avèrent avoir été assez proches de lui pour s'occuper de sa sépulture à la place de ses frères et de ses amis les plus proches. Jésus me reçoit tel que je suis, sans concession vis-à-vis du péché, sans compromis quant à la nécessité de changer de vie, mais sans discrimination. Toute rencontre avec Jésus est un cœur à cœur. Que le Seigneur nous accompagne.